Coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en direct pour vous parler du coup du nouvel accompagnement que je propose qui s'appelle les constellations akashiques et en fait je vais préparer un visuel, je vais préparer tout ça, mais je me suis dit que pour faire passer la vibration c'était quand même beaucoup plus intéressant en live en fait pour vraiment faire passer cette vibration et est-ce que ça peut est-ce que ça peut apporter, en fait ça apporte autre chose que du coup un descriptif écrit je trouve, donc voilà le pourquoi du comment. En tout cas merci à ceux qui seront en direct et à ceux qui regarderont aussi en replay. Alors les constellations akashiques, pourquoi? C'est une bonne question. Alors en fait j'ai eu des questions parce que j'avais proposé une petite story où du coup j'avais proposé s'il y avait des personnes qui avaient des questions en amont du coup de me les poser, et effectivement la question c'était qu'est-ce qu'une constellation. Alors je vais remonter un peu avant d'arriver à ce moment-là et en fait déjà parler de moi et de comment j'en suis arrivée à cette connexion avec les archives akashiques, parce qu'on parle quand même de ça. Quand j'ai ouvert moi les portes de la spiritualité, de tout ça, c'était fin 2020. J'ai été propulsée du coup par une expérience personnelle et du coup je me suis retrouvée sur des vidéos sur YouTube, plein de choses et tout, puis je sentais qu'il y avait plein de choses qui s'ouvraient, je me disais ah mais oui mais c'est ça, ah mais oui mais ça me parle et tout. En plus j'avais été beaucoup guidée déjà avant, parce qu'il y avait déjà des choses qui s'étaient posées de par les films que j'ai regardés, de par les lectures. Enfin voilà, ça m'a ouvert un monde beaucoup plus grand que ce que j'imaginais à ce moment-là, et que tout ce que je pouvais percevoir dans les films, dans les livres, en fait c'était vrai. donc ça c'était waouh. Et alors les archives akashiques ou annales akashiques ou dossiers akashiques, on peut les appeler comme on le... vous trouvez le nom qui vous convient le mieux. Alors coucou Annie, merci d'être là. Alors les annales akashiques, moi je suis arrivée dedans assez vite après avoir ouvert les portes, parce que du coup ça m'attirait. En fait j'ai commencé à faire des méditations et là j'ai vu que j'avais accès très facilement à mes anciennes vies, à toutes les vies que auxquelles j'ai pu connecter, et en méditation, en gros j'ai fait un jour une médite, et là j'ai vu que je me voyais dans d'autres espaces-temps, et je me suis dit waouh, et après forcément j'ai recommencé, histoire de voir si c'était pas qu'une fois ou si c'était pas mon mental, et je me suis retrouvée plusieurs fois dans de nombreuses vies. Et voilà, ça c'est venu très très vite en fait. Et j'ai essayé de comprendre, j'avais besoin de matière du coup terrestre pour pouvoir expliquer et tout, comprendre ce qui se passait un peu. Et je suis tombée effectivement sur ces fameuses annales akashiques. Et j'ai lu plusieurs livres. Et en lisant ces livres-là, je me disais, ah mais oui, mais je connais la façon dont les auteurs décrivaient en fait ces lieux. Je me disais, ah mais je connais cet endroit en fait. Ce lieu avec des livres, avec accès à la connaissance universelle, ça me parlait beaucoup, tout le temps. Et donc, bonjour Marine, bonjour jolie Floane, merci d'être là. Et donc, quand j'ai lu tous ces livres, j'ai vu en fait que ce lieu qui n'en est pas vraiment un, parce que c'est vraiment éthéré en fait comme lieu, c'est pas un lieu qui est directement... c'est pas comme si... on ouvre des portes, mais du coup, pour moi, c'est vraiment des lieux qui sont très, déjà très sacrés, et qui sont aussi dans l'énergie quantique, en fait, dans l'énergie universelle. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'étais petite, je me voyais très très souvent dans une bibliothèque avec plein de livres, avec tout ça, et en fait, je me rappelle même dire à mes parents, non mais quand je serai grande, je voudrais une maison. Et dans une pièce, je voudrais qu'il y ait que des livres partout, qu'on puisse y en avoir au plafond. Et voilà. Et quand je lisais les descriptifs des auteurs qui avaient écrit sur les archives akashiques, je me suis dit, bah oui, en fait, je connais ça. Donc voilà. Donc ça a été un accès très, 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 très rapide.
Une fois que j'ai ouvert les portes, voilà, j'ai essayé pour moi, j'avais le protocole qui était proposé, enfin voilà, j'ai essayé plusieurs fois, et puis en plus j'y allais très facilement en méditation, donc voilà comment j'ai connecté moi aux annales akashiques. Et ensuite, en fait, c'est resté tel que c'était. En fait, voilà, je l'utilisais pour moi. J'y allais en méditation, mais j'ai pas ouvert plus les portes que ça, pour un petit souci de légitimité. C'est-à-dire que, en fait, je me disais que forcément, au vu de ce que j'avais lu, au vu de ce que j'avais compris à ce moment-là, il fallait forcément avoir une formation pour accéder dans les annales akashiques. Donc, du coup, je m'étais dit, bah non, je peux pas le proposer, je peux pas y aller comme ça. J'avais proposé 2-3 lectures à des amis, mais du coup, ouais, oui, j'avais proposé des lectures à des amis, mais je sais pas, il y avait un truc qui en moi n'était pas encore prêt. Donc voilà, j'avais besoin de cheminer encore. Et puis c'est revenu. En fait, l'année dernière, au mois de juin, j'ai vu quelqu'un en soins qui m'en a reparlé, qui m'a dit non, mais les annales akashiques, vraiment, c'est quelque chose pour toi qui est facile, tu as récupéré ça d'autres vies, c'est ok, vas-y. Ok, bon, j'ai laissé ingurgiter ça encore, j'avais besoin d'infusion. Et puis, voilà, j'ai continué comme ça, donc au mois de juin, on arrive au mois de janvier, et là je refais une séance avec quelqu'un qui les utilise justement, et qui me dit, non mais on me dit que les annales akashiques, vraiment tu as cet accès-là, c'est facile pour toi et tout. Ok, d'accord, bon. Et du coup je lui dis, bah oui mais j'ai pas fait la formation. Ah, elle me dit, bon, tu as un diplôme? Alors Mélodie, si jamais tu vois cette vidéo, merci beaucoup. Elle dit, tu as un diplôme d'annales akashiques? Bah vas-y, je te le donne. Ah, si tu veux, tu le poses sur ton mur, et puis voilà. Et donc voilà, donc je me suis dit, bon, ça revient souvent, il y a quand même quelque chose que j'ai à faire avec ça, et ça reste un outil du coup très très utile. Et donc voilà. Et un matin, suite à ces séances, ça a continué à cheminer, je me suis dit, bon, il faut que je le propose à des personnes que je connais, comme ça on verra, histoire de me donner confiance un petit peu. Et puis voilà, je commence à en parler et tout, mais ça se pousse toujours pas. Bon, c'était pas encore tout à fait prêt, mais ça allait venir. Et un matin, je me lève, et là, je sais, en fait, je me dis, oh, c'est pas une lecture d'annales akashiques comme on la connaît que tu as proposé, c'est des constellations akashiques. Et là, j'ai dit, ah ouais, ok, merci les gars, mais là, on fait ça comment, ça ressemble à quoi? Et en fait, ça m'était déjà venu plusieurs fois, mais voilà, j'avais pas encore tilté pourquoi. Donc en fait les constellations akashiques pour moi et la vision que j'en ai et ce qui m'est proposé là actuellement de proposer en séance, c'est comme une base de constellation familiale. Alors pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est vraiment, alors les constellations familiales, on va vraiment sur des liens transgénérationnels. Du coup on va cheminer avec la famille. On peut utiliser, soit ça peut être en groupe, donc il peut y avoir des personnes du coup qui jouent les rôles de certains membres de la famille, comme si certaines d'entre vous ont vu le chemin des oliviers, du coup voilà, c'est un peu ce principe-là. Donc ça on peut le faire en groupe, on peut le faire aussi en individuel, donc soit avec des objets, soit avec des pierres, enfin voilà, on peut le faire vraiment sous plein de formes différentes. Et voilà, et je me suis dit mais c'est ça en fait, là du coup j'ai ces accès-là dans différentes sphères, à différentes lignes de temps, et je peux utiliser les annales akashiques et l'outil constellation pour du coup aller débloquer des situations, accompagner les personnes dans leur séance, dans leur accompagnement, dans leur développement personnel en fait. Donc voilà, me voilà avec cette idée-là et tout, et je me dis bon bah ok, je vais le proposer. Donc je le propose à des amis en leur disant bah est-ce que vous voulez tester avec moi les constellations akashiques? Coucou à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, merci beaucoup. Donc voilà, et là je me dis bon bah moi j'ai besoin de petits personnages en fait pour que ce soit concret dans la matière. Du coup j'achète des petits personnages, donc je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, pour l'instant j'ai des petits personnages comme ça qu'on utilise, et en fait ça se passe comme une séance. Après c'est nourri de tous les outils que moi j'ai aussi pu avoir. J'étais formée dans d'autres sphères, en écoute holistique sensitive notamment. J'avais fait psycho avant, donc j'avais déjà une façon d'aborder les choses différentes.
et complète. Et cet outil-là vient compléter en fait les choses. Et ce que je trouve magique, c'est qu'on peut aller sur toutes les sphères en même temps. C'est-à-dire que dans une séance, on va commencer beaucoup par ce qui est... voilà, la personne, elle vient avec une thématique qu'elle expose. Et ensuite, on va dérouler. On va dérouler tout le cheminement de cette vie-là, d'abord, et ensuite de tout ce qui est en lien avec ça. Parce que souvent, les blocages qui sont dans cette vie-là, ils sont liés, enfin les blocages, les croyances, les schémas limitants, tout ça, en fait, on vient le rejouer ici. On le rejoue souvent, d'ailleurs, on l'expérimente en tant qu'enfant. Et puis après, voilà, ça prend plus ou moins des tournures sympathiques quand on grandit. Et vraiment... Enfin, moi, je le propose comme ça, du coup, d'être de ce point de départ. Ce point de départ, c'est de retourner dans l'enfance et de voir quelles sont les croyances, quelles sont les choses qui ont pu être créées. Alors, on peut aussi aller sur des croyances cachées, sur des choses qui sont un peu plus de l'ordre de l'auto-saboteur, de choses qui ne veulent pas trop être vues. Et ça, on peut aussi les mettre en lumière et gratitude parce que c'est vraiment très, très chouette. Et donc, voilà, on part vraiment de ce côté enfant. Et ensuite, on déroule et on voit ce qui vient. Donc souvent, il y a un lien avec la famille. Et puis après, on peut remonter dans le transgénérationnel et on continue de dérouler. Et du coup, se montrent les vies antérieures, se montre la multidimensionnalité. C'est vraiment un outil qui permet, je trouve, d'aller et les séances, en fait, permettent ça, d'aller dans cette globalité, du coup, d'accompagnement. Et vraiment, je vois qu'au fur et à mesure, dans la séance, ça se déroule. Et l'utilisation des petits personnages que je vous montrais tout à l'heure, en fait, ça montre des schémas. Quand les personnes placent leurs personnages, que ce soit la famille, que ce soit des amis, que ce soit l'entreprise aussi, j'en reparlerai un peu tout à l'heure, c'est vraiment, voilà, le schéma de départ, il est là. Et ensuite, on déroule et on voit, du coup, sur quelle croyance, sur quel blocage, sur quel auto-saboteur se montre, quel est le schéma qui revient tout le temps. Est-ce que c'est la libération émotionnelle aussi qui est en lien avec ça et voilà, et les personnages se placent au fur et à mesure et du coup des fois on passe par plusieurs étapes de placement de personnages pour certaines personnes. Après pour d'autres ça peut partir vraiment en visualisation beaucoup plus en fait, où les personnes elles vont aller connecter directement avec ce qui est en lien avec leur enfant intérieur, leur ado intérieur. Ça peut être aussi l'adulte qui a vécu des traumas et d'aller voir toutes ces parties-là. Et puis aussi la partie, après, on va après voir les ancêtres, donc ça peut être les parents directs, ça peut être les grands-parents, ça peut être d'autres lignées beaucoup plus hautes. Et puis on voit aussi quand ça se pose les ramifications qui peuvent avoir lieu dans les vies parallèles, entre guillemets, dans les vies antérieures, même si je pense que toutes les lignes de temps sont en même temps. Et puis ça peut être aussi dans le multidimensionnel, donc on peut vraiment aller très très loin et ouvrir des portes en fonction de ce qui est juste pour la personne. Et ce que je peux voir là, pour l'avoir pratiqué beaucoup ces derniers temps, c'est que vraiment, en fait, moi je propose une ouverture de porte. Donc la constellation akashique, elle propose ça, c'est-à-dire que moi je propose cette ouverture de porte et en fait la personne vraiment l'utilise comme elle le ressent et comme ce qui est juste pour elle. Et les énergies qui se placent, c'est assez impressionnant parce que vraiment, c'est vraiment la personne qui a son propre pouvoir et qui ouvre sa porte et qui voit ce qu'elle a besoin de percevoir à ce moment-là, tout en étant accompagnée par moi. Mais c'est vraiment, c'est vraiment très très beau. Et en plus, ça a des retombées magiques, mais dans l'instant en fait. Enfin, dans l'instant, et on est dans la co-création immédiate de ce qui se passe parce que... j'ai eu des retours de séances où du coup il y avait des blocages, des choses, par exemple pour partir à l'étranger, au niveau professionnel, et dans les jours qui ont suivi, il y a eu des miracles, quoi. Donc là je me suis dit, bon, gratitude c'est vraiment un outil qui est chouette et qui est vraiment qui a vraiment un impact intéressant et qui pour moi me paraît vraiment vraiment chouette. Donc merci à cette inspiration qui est venue. Alors j'avais aussi une question qui me demandait, quelqu'un me demandait s'il fallait avoir un niveau particulier. En fait non, pour venir en séance clairement il n'y a pas besoin de niveau. Du coup c'est vraiment vous qui ouvrez la porte et qui
et qui vous permettait en fait d'aller sur tout ce qui peut être tout ce qui peut vous déranger actuellement dans votre vie, sur ce que vous avez envie de transformer. C'est ça, c'est un outil de transformation. C'est vraiment ça que je ressens quand on le fait. Et il y a, voilà, pour avoir eu des retours, il y a un avant et un après. Et ça, c'est vraiment merci beaucoup et gratitude à tout ça et à tous les êtres qui se proposent et qui viennent à chaque fois pour accompagner les personnes qui sont là. Ça, et puis oui, je voulais parler aussi du côté entreprise parce que en fait, ces constellations, moi je les ai proposées aussi à des personnes qui sont entrepreneuses, qui ont aussi des salariés. Et alors là, c'est encore une autre possibilité parce que on s'aperçoit que dans le monde salarié, dans les groupes dans lesquels on est, on rejoue des choses. Alors on rejoue des thématiques, des blessures entre guillemets d'enfance, mais on rejoue aussi d'autres choses qui se passent à d'autres niveaux. Et donc là, vraiment, le fait de pouvoir cheminer avec l'entrepreneur qui se reconnecte à son cœur, qui reconnecte l'entreprise à l'origine de pourquoi il l'a créé, de pourquoi il l'a repris, de tout ça, ça crée vraiment quelque chose, ça recrée quelque chose d'autre dans l'énergie de l'entreprise, dans l'énergie aussi avec tous les autres avec qui les personnes bossent en fait, enfin avec qui ça peut être des ouvriers, ça peut être des collaborateurs, enfin voilà, vraiment ce groupe de personnes qui est ensemble dans cette entreprise, ben, il n'y a pas de hasard en fait. Et souvent on rejoue des choses et vraiment c'est un plus de pouvoir aller libérer toutes ces parts-là, toutes ces mémoires qui peuvent rester entre les personnes parce qu'on voit que ça apaise le relationnel. Et ça, c'est vraiment cadeau parce que dans une entreprise, on peut le faire aussi en tant que salarié parce que dans une entreprise, on voit qu'on rejoue des choses, mais dans n'importe quel groupe, hein, parce que c'est aussi dans le groupe amical, on voit que c'est dans le groupe familial aussi. Et donc, je trouvais que cet outil-là est aussi hyper intéressant pour ce côté-là. Et on peut le faire aussi, bien sûr, quand on a son entreprise propre, qu'on n'a pas forcément de salariés. Mais voilà, ça permet de se reconnecter, de se sentir à sa juste place d'entrepreneur, de vraiment se sentir ancré dans son projet, de se reconnecter à ce pourquoi on a choisi de créer ce projet-là. Et ça, c'est aussi très beau. Il faut avoir et tout, vraiment, ça crée une autre sphère et ça transforme carrément l'énergie de l'entreprise et de ce que la personne a envie de créer avec ça, tout en libérant les blocages, les croyances, les autolimitations, toutes les petites choses qui nous encombrent un peu. Voilà au niveau de ce que je voulais partager aussi. Je réfléchis s'il y a d'autres choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là. Et puis, ouais, voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais partager aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Et puis voilà, avec plaisir d'échanger si vous avez envie d'en savoir plus, ce sera avec grand plaisir du coup en message. Et oui, et les séances sont possibles en présentiel du coup dans mon cabinet. Et sinon, on peut aussi les faire à distance sans problème avec l'énergie se place. Il n'y a pas vraiment d'espace-temps, donc l'énergie se place où elle doit. Et on peut aussi... Ah oui, je vais rajouter une petite chose parce que je l'ai proposé d'une façon différente à une personne. Voilà, on avait été sur des croyances, sur des choses et tout, et elle avait un entretien à passer et on a pu accéder aussi à cette partie-là, c'est-à-dire à son futur et de voir ce qui pouvait être bloquant dans son futur pour que ça puisse revenir dans son présent. Et ça, c'était aussi vraiment puissant à vivre et vraiment transformateur à vivre parce que du coup, il y avait des croyances qui avaient été déroulées au fur et à mesure de la séance et là de dire, attends, je te propose si tu veux, voilà, on imagine ton entretien du futur et on voit ce qui se montre et comment tu ressens les choses et qu'est-ce qui a besoin d'aller se mettre en lumière pour que toi tu sois plus aligné le jour où tu iras à cet entretien. Et franchement, c'était vraiment très beau aussi. Donc voilà, il y a plein de choses à faire avec cet outil et en séance. Tout est possible en fait, parce que vraiment je m'en aperçois de plus en plus. Il y a même des fois où on chante, des fois où on rit. Enfin, c'est vraiment, ça crée vraiment un espace magique. Voilà, je pense que je vais finir là-dessus, il n'y a pas besoin d'en dire plus. En tout cas, merci beaucoup.
Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par message privé. Et merci encore d'avoir regardé tout ça en live ou en replay. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.